Donc nous allons faire une biographie vidéo. Oui. C'est pour laisser un souvenir éternel à vos enfants, petits-enfants et aux générations futures. Si vous avez besoin de faire une pause quelconque vous avez juste besoin qu'on s'arrête, de vous reposer un peu, etc. On fait une pause, il n'y a pas de problème. On n'est absolument pas pressé. D'accord. Même pour repartir à Strasbourg. On prend son temps, vous prenez le temps qu'il faut pour répondre, pour chercher vos mots si vous avez besoin. Si vous souhaitez reprendre une réponse parce que vous avez un peu bafouillé ou vous n'avez pas aimé ce que vous avez répondu, on reprend. C'est vraiment à votre rythme, à vous. D'accord. D'accord. On va parler du travail. Quel a été votre tout premier travail? J'ai été embauchée dans une école privée pour aider une religieuse instite à la maternelle. J'ai commencé dans les maternelles. Et puis après, j'ai changé de classe et puis voilà. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter sur cette expérience? J'étais heureuse dans ce que je faisais là, ça c'est sûr. Ça me plaisait vraiment. Et je vois pas des anecdotes. Non, je vois pas bien. Mais il y en a toujours, certainement. Avec les enfants, on a toujours des petits trucs, mais il faut que je m'en rappelle. Est-ce que vous aviez un enfant turbulent? Ah ben, turbulent, il y en avait. Il y en avait. Et il y en a un que je connaissais bien d'ailleurs. Mais là, je pense que ça se ferait plus comme ça s'était passé. Il était tellement pénible que la sœur, là, qui était l'instit de la classe de maternelle, elle m'a dit « Oh, je ne peux plus le supporter, je vais lui faire peur, je vais l'emmener à la cave. » Elle l'a emmené dans une cave, et moi je connaissais la famille en plus. Alors, après je lui dis, à un moment, moi je vais voir ce qu'il fait parce qu'il risque de faire des bêtises. Je suis descendue, ça lui avait fait ni chaud ni froid. Ah, c'était terrible ça. Et ça serait maintenant, les parents ils pourraient... Peut-être qu'il avait l'habitude d'aller à la cave. Non. Non, je connaissais bien la famille, non. Est-ce que vous avez exercé un autre métier au cours de votre vie? Oui, après. J'ai travaillé dans un labo. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement? Alors, je travaillais sur les émulsions. Donc, je faisais des extraits secs. On faisait des essais pour beaucoup de choses, par exemple. Ça m'est resté dans la tête parce qu'après, j'ai un collègue qui m'a dit, tiens, que j'ai revu après mon arrêt de travail, bien longtemps après. Il m'a dit, j'ai travaillé sur quelque chose, c'était toi qui avais fait les analyses dessus. Et c'était sur la colle Béricole. Alors je me rappelle de ce nom. Et puis voilà, donc j'ai travaillé, on faisait tout un tas de petites choses sur les émulsions, avec les émulsions. Voilà. Comme la colle blanche, par exemple, on travaillait dessus. Alors on faisait des analyses, il fallait peser, il y avait des espèces de balances. Au début, j'ai eu de la peine à m'y adapter d'ailleurs. Mais c'était intéressant. Mais par contre, c'est vrai que souvent quand j'étais je travaillais devant ma paillasse là, et je pensais aux gamins que j'avais eus, aux filles, plutôt des filles. Après, parce que j'ai eu que des classes de filles après. Vous avez exercé les deux métiers, combien de temps chacun? Alors 10 ans dans l'enseignement et 3 ans à Rhône-Poulenc. Après, j'ai eu les enfants, je me suis arrêtée. Ok. Et est-ce que vous vous souvenez de votre salaire pour chaque métier? J'ai laissé l'enseignement privé, qui n'était pas sous contrat encore. Je gagnais 29 000 francs. Je suis rentrée à Rhône-Poulenc, on pouvait multiplier par 2. Alors que vous aviez l'avenir et le savoir d'enfant, oui, d'un côté. Qu'aimiez-vous le plus dans chaque travail? Dans l'enseignement, ça se comprend. Travailler avec des enfants, c'est quand même enrichissant.
Hein. Bon, ben ce que je faisais après dans le labo à Rhône-Poulenc, c'était enrichissant aussi parce que j'apprenais des choses. Hein. En plus, j'étais sous la direction d'un ingénieur qui était super sympa. Il me faisait participer à la rédaction de tout ce qu'on avait fait dans le mois. Hein. D'ailleurs, il me disait, vous me corrigez mes fautes, hein, parce qu'il faisait des fautes d'orthographe. Et ce que vous avez le moins aimé dans chaque métier? Oh, il n'y a rien qui m'a... non. Est-ce que vous avez vécu des succès professionnels marquants? Je vois pas, non. Une évolution de carrière ou des responsabilités données? Quand on fait la classe, on est responsable, hein, de toute façon, obligatoirement. Hein. Non, autrement, je vois pas. D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes à me raconter sur vos deux travails? Non, pas tellement.